tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc, alors aujourd'hui, effectivement, donc je vous laisse effectivement tous intégrer ce webinaire. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais échanger avec vous sur donc la PMSMP. Je vais donc là ma caméra pour le moment, voilà, je la laisse pour que voilà vous puissiez aussi voir qui je suis et dès que je vais démarrer vraiment le webinaire, je vais couper cette caméra pour que voilà on n'ait pas de soucis de connexion. Donc pour reprendre, donc voilà, on est bien dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle donc, qui se déroulent du 10 au 21 octobre. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, il y a plusieurs thématiques qui peuvent vous être proposées. Voilà, donc je vais couper la caméra et voilà, je reste en tout cas attentive aux questions que vous pourrez poser sur le chat ou dans la petite partie en bas à droite. Donc voilà, je coupe la caméra. Alors, oui, par rapport aux règles aux consignes, pour les personnes pour qui c'est la première connexion à un webinaire, donc vous verrez tout en bas à droite, il y a un icône question où vous pourrez poser vos questions que nous reprendrons soit au cours du webinaire ou à la fin. Je sais que voilà, la dernière fois, je l'avais plutôt abordé en fin de webinaire, mais ça peut être intéressant aussi de les aborder un petit peu en fonction. Je verrai en fonction du nombre de questions si voilà, je peux le faire en temps. Mais voilà, si vous le souhaitez également, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent et du coup, ça fera remonter ces questions-là voilà, sur la ligne du dessus. Alors, je suis désolée si ça fait redondance hein, par rapport à des personnes qui auraient déjà participé à certaines thématiques du webinaire donc, qui se tient en ce moment donc, et depuis le 10 octobre jusqu'au 21 octobre. Donc, ces semaines de l'évolution professionnelle sont mises en œuvre par les différents acteurs tels que l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse, ainsi que Axis Martinique, qui sont tous des opérateurs donc, du conseil en évolution professionnelle, donc des salariés du privé et indépendants. Donc en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Donc cet événement est bien 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et l'idée, c'est vraiment de placer donc l'évolution professionnelle au cœur de ce programme qui abordera une centaine de webinaires thématiques. Alors, donc je me présente rapidement. Donc, je suis Dorothée Delambre, je suis consultante en évolution professionnelle au sein de Axis Martinique. Voilà, j'interviens vraiment voilà, sur le conseil en évolution professionnelle sur le territoire de Martinique, puisqu'on est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle sur ce département. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble, en tout cas aborder la PMSMP, donc, qui vise à voilà, expérimenter un métier grâce à l'immersion en entreprise. Alors effectivement, quand vous avez identifié des pistes de reconversion professionnelle, par exemple lors d'un bilan de compétences, ou si vous souhaitez, en tout cas si vous vous posez des questions sur vos orientations et celles qui pourraient vous correspondre le plus, en termes d'orientation professionnelle, ça peut être l'occasion, effectivement, l'immersion en entreprise, de pouvoir découvrir un métier et de faire une immersion professionnelle voilà, dans une entreprise ou une structure qui pourrait vous accueillir. Donc, effectivement, c'est possible. Aujourd'hui, on va voir effectivement quel est le cadre et les objectifs et voilà, les possibilités que vous pouvez avoir pour réaliser cette immersion en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière PMSMP? Que cache cet acronyme? Donc, ça signifie donc, il s'agit en fait donc d'une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, il s'agit bien d'une immersion en milieu professionnel.
Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le préciser dans le chat, comme ça voilà, je ralentirai un petit peu. Donc les objectifs de cette période de mise en situation en milieu professionnel, donc on va les regarder ensemble. Donc, il y a 3 principaux objectifs à travers cette période de mise en situation au milieu professionnel. Donc, le premier objectif, c'est bien de pouvoir découvrir un métier ou un secteur d'activité. Lorsque, par exemple, vous envisagez de vous réorienter vers un domaine différent ou un métier qui vous intéresserait, soit parce que voilà, vous envisagez une réorientation, soit parce que vous vous intéressez à un métier ou un domaine en question. La PMSMP vise également à pouvoir confirmer un projet professionnel, notamment quand vous êtes déjà dans une démarche d'accompagnement personnalisé dans la réflexion de votre projet professionnel, quelle que soit votre situation, je dirais, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, indépendant, voilà. C'est aussi cet objectif-là, c'est de pouvoir confirmer un projet professionnel. Et troisième objectif de cette PMSMP, c'est également de pouvoir initier une démarche de recrutement, effectivement, pour pouvoir, en tout cas, vous permettre et permettre aussi à une structure ou une entreprise de faire un premier test ensemble sur une possible embauche après cette période d'immersion. Alors, quels sont les publics éligibles par rapport à la période de mise en situation en milieu professionnel? Donc, on va voir en fonction des statuts plus précisément quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier en tout cas de cette période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, on va là aborder dans un premier temps donc, plutôt les salariés. Le statut donc, de salarié, donc ces salariés qui sont engagés dans une démarche d'insertion ou de réorientation professionnelle. Et on verra ensuite, pour les personnes qui ne sont pas salariées, quel est le type de public qui peut donc bénéficier de cette PMSMP. Alors, en ce qui concerne les salariés engagés dans une démarche d'insertion ou de réorientation professionnelle, il peut s'agir donc des salariés qui sont accompagnés par des structures de l'insertion par l'activité économique. On verra un petit peu plus précisément quelles sont ces structures tout à l'heure. Donc, on a également les travailleurs handicapés qui sont accueillis en ESAT, donc en établissement et service d'aide par le travail. Les salariés en parcours emploi compétences, donc ce qu'on appelle donc les contrats PEC. Donc ces salariés sont aussi ils peuvent bénéficier de cette PMSMP. En tout cas, ils peuvent l'organiser sur leur contrat. Les salariés qui sont menacés d'inaptitude dans le cadre d'une démarche de maintien dans l'emploi ou de reconversion. Donc, généralement, effectivement, c'est des choses qui peuvent être abordées, par exemple, avec la médecine du travail, lorsqu'effectivement, on constate qu'il y a une inaptitude par rapport au maintien dans l'emploi ou qu'il y a vraiment un besoin de reconversion. Et ensuite, donc, les salariés engagés dans une démarche active de recherche d'emploi, inscrits à ce titre à Pôle emploi, notamment dans le cadre d'anticipation de difficultés économiques. Donc, voilà. Donc, au niveau des personnes qui sont sur ce statut salarié, voilà quels sont les différents statuts des personnes qui peuvent bénéficier de cette PMSMP. Ensuite, donc, au niveau des personnes qui sont sans activité et qui sont aussi engagées dans un parcours d'insertion professionnelle, donc effectivement, il y a les demandeurs d'emploi qui sont inscrits au Pôle emploi, qui peuvent bénéficier de cette PMSMP. Les jeunes qui sont en demande d'insertion et qui sont suivis par les missions locales. Alors, excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, les salariés en CDI ne sont pas éligibles. Si, bien sûr que si.
si vous êtes dans une démarche de réorientation professionnelle, par exemple, ou vous pouvez tout à fait envisager une période de mise en situation en milieu professionnel, une PMSMP. Donc, par rapport aux personnes sans activité engagées dans un parcours d'insertion professionnelle, donc, il y a également les demandeurs d'emploi reconnus, donc travailleurs handicapés, et également les bénéficiaires du RSA, donc au titre des actions mises en œuvre dans le cadre de leur contrat d'engagement. Donc voilà, pour ce type de public, donc, par rapport aux personnes sans activité, sont concernés donc les demandeurs d'emploi, les jeunes en demande d'insertion suivis par les missions locales, les demandeurs d'emploi en situation de handicap et les bénéficiaires du RSA. S'il y a un souci au niveau du son, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on va passer maintenant donc, à la prescription et à la formalisation de cette période de mise en situation en milieu professionnel. Effectivement, voir quels sont les prescripteurs déjà, et ensuite, voilà, quelle est la formalisation, donc comment on met en œuvre cette PMSMP. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au préalable ? Donc, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier d'une PMSMP ? Donc, c'est bien une personne qui est bénéficiaire d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, qui a en amont trouvé donc une structure d'accueil qui pourra du coup accueillir cette personne pour réaliser cette PMSMP. Et ensuite, cette personne, donc ce bénéficiaire, pourra s'orienter vers l'organisme qui est chargé de son accompagnement pour pouvoir se faire prescrire cette PMSMP. Voilà, c'est dans cet ordre-là, si vous voulez, qu'il faut procéder lorsqu'on est dans cet objectif de pouvoir mettre en œuvre une période de mise en situation en milieu professionnel. D'abord, avant tout, c'est vraiment de chercher la structure et la structure d'accueil, donc l'entreprise ou la structure, l'association qui pourrait vous accueillir et qui serait en accord pour pouvoir vous accueillir, et ensuite de vous orienter vers le prescripteur, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de votre accompagnement en fonction du statut que vous avez par rapport à ce qu'on vient de voir juste à l'instant. On y reviendra un petit peu après, si vous voulez bien, par rapport aux organismes prescripteurs. Ensuite, au niveau des conditions de mise en œuvre de la PMSMP, l'idée, c'est que, en fonction du bénéficiaire, le prescripteur va apprécier donc cette opportunité en définissant avec la personne donc les objectifs qui seront donc en adéquation avec les besoins, les possibilités et les capacités tant du bénéficiaire que de la structure d'accueil. L'idée, c'est que vraiment cette immersion puisse se faire en accord, je dirais, avec les besoins de la personne et les possibilités également de la structure d'accueil. Alors, Séverine, donc je vous réponds, je prends en cours les questions, excusez-moi, si c'est un petit peu en décalé. Les personnes salariées suivies en bilan de compétences peuvent-elles bénéficier de PMSMP ? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs recommandé, effectivement, lorsqu'on est en bilan de compétences, de pouvoir réaliser une PMSMP. Alors, y a-t-il une durée minimum ? Alors, on va y revenir tout à l'heure. Je ne réponds pas forcément tout de suite à cette question, du coup, sur la durée minimum. Les organismes chargés de l'accompagnement et donc les prescripteurs, Karine, je vais y venir. Alors, voilà, donc on arrive tout justement aux organismes qui sont les prescripteurs des PMSMP. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction de votre statut, de votre situation, vous allez dépendre d'un ou plusieurs prescripteurs, du coup, en fonction de votre situation.
Donc, je vais vous présenter ici les 4 principaux prescripteurs des PMSMP. Donc, on a évidemment donc, le Pôle emploi et le Cap emploi, qui sont les prescripteurs pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en situation de handicap. On a ensuite comme deuxième prescripteur donc, les missions locales, donc là plutôt dédiées donc, aux jeunes. Le troisième prescripteur, donc on a donc les structures d'insertion par l'activité économique. Ça concerne donc c'est plutôt donc les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires ou les ateliers de chantier d'insertion. Donc pour les personnes qui sont salariées de ces structures d'insertion par l'activité économique, ce sont bien voilà ce type de structures qui sont les prescripteurs des PMSMP. Et en ce qui concerne donc le public salarié ou indépendant, donc type personne en CDI par exemple, comme Frédéric posait la question tout à l'heure, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ayant signé une convention, ça c'est important, peuvent être donc sont les prescripteurs pour pouvoir réaliser une période de mise en situation en milieu professionnel. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour vous. En fonction de votre statut, en tout cas, voilà, il y a vraiment 4 grands prescripteurs qui permettent d'établir et de mettre en œuvre cette période de mise en situation en milieu professionnel. Alors, comment est formalisée du coup cette PMSMP par une convention donc, qui est obligatoire et donc normalisée. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les PMSMP ne sont pas des périodes de travail. En tout cas, elles ne peuvent pas être assimilées à des périodes de travail. On est bien dans une démarche d'immersion dans une structure, enfin, d'immersion dans le monde professionnel. Et du coup, pour éviter toute dérive dans l'utilisation de ces possibilités d'immersion, elles ne peuvent surtout pas donner lieu à un prêt de main-d'œuvre ni à une convention de mise à disposition. Voilà, ça c'est important de le souligner. Et c'est pour ça qu'il y a une durée également qui est dédiée, une durée minimum et maximum. On va y revenir juste après. On va l'aborder juste après. Ensuite, au niveau donc, de cette convention, donc, les PMSMP font obligatoirement l'objet d'une convention normalisée qui est donc conclue entre le bénéficiaire, donc la personne qui souhaite effectuer cette immersion, la structure d'accueil que le bénéficiaire aura choisi ou ciblé, le prescripteur, donc on vient de le voir, il s'agit du Pôle emploi, des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des structures d'insertion par l'activité économique ou des missions locales, du Cap emploi aussi également, et l'employeur si le bénéficiaire est salarié. Voilà, donc la PMSMP, voilà, quand vous souhaitez vraiment réaliser une PMSMP, il faut vraiment, en tout cas, passer par cette convention qui est donc obligatoire et normalisée. Alors, l'APEC est également prescripteur. L'APEC, oui, parce qu'ils sont, ils sont également... c'est un organisme qui du coup est également qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Et donc dans ce cadre-là, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux prescripteurs du conseil en évolution professionnelle, il faut qu'il y ait une convention aussi qui soit faite. Ils ne le sont pas forcément tous. C'est pour ça qu'il faut effectivement revenir vers l'organisme qui délivre le conseil en évolution professionnelle pour faire cette demande, en tout cas. Alors, pour éviter que l'employeur soit au courant et qu'il signe la
convention, peut-on faire la PMSMP sur des temps de congé? Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple, en tout cas quand on est vraiment salarié. Alors, Séverine, je réponds également à votre question. En moyenne, combien de temps pour ce circuit administratif? Alors, je vous avouerai que là, ça dépend tellement déjà des prescripteurs et je vous avouerai que je n'ai pas je n'ai pas cette information. En fait, ça dépend vraiment de. Ça peut être assez rapide, je dirais. Après, ça dépend aussi de la structure d'accueil, à quel moment elle est prête à vous accueillir et est-ce qu'elle a besoin de temps pour s'organiser pour vous accueillir. Il y a beaucoup de paramètres qui sont difficiles à avoir pour vous donner une réponse précise. En soi, ça peut être rapide, mais je ne peux pas vous dire effectivement combien de temps ça peut prendre, en tout cas pour la mise en œuvre. Où trouver les opérateurs CEP sous convention pour bénéficier d'une PMSCP? Alors déjà, Coralie, il faut vous rapprocher de l'opérateur CEP de votre région, de votre département. Et en fonction, ce sera de contacter cet opérateur-là pour savoir s'il est effectivement conventionné. Puisque, en fait, au niveau du conseil en évolution professionnelle, donc, vous pourrez retrouver du coup le conseil en évolution professionnelle de votre région sur le site www.cep. Alors, je vous le donnerai à la fin du webinaire. Hein, il est notifié cep.-du6.org, je crois. Enfin, je vous le redirai tout à l'heure, mais en tout cas, déjà, c'est aller vérifier dans votre département de quel CEP vous dépendez. Et c'est en prenant rendez-vous avec ce CEP que vous pourrez du coup savoir s'il y a cette possibilité. Pour répondre à la question de Frédéric, pour réaliser une PMSMP en tant que salarié, il faut passer obligatoirement par un CEP. Tout dépend de votre statut de salarié en fait. Si vous êtes salarié d'une entreprise d'insertion par l'activité économique, ce n'est pas le même prescripteur, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous êtes salarié ou indépendant, ce sera le CEP, le prescripteur. Après, pour les personnes qui sont salariées en temps partiel ou en CDD et inscrites au Pôle emploi, ça peut être effectivement le Pôle emploi. Alors, on vient du coup à la durée et les modalités de réalisation de cette période de mise en situation en milieu professionnel pour répondre à la question de Séverine. Non, pardon, excusez-moi. Enfin, je ne sais plus, il y a une personne qui a posé cette question tout à l'heure en début de webinaire. Donc, on va justement là tout de suite aborder cette donnée-là, par rapport à la durée de la PMSMP. Alors, donc, quel que soit le prescripteur qui va du coup mettre en œuvre cette convention avec vous et la structure d'accueil, la durée de la PMSMP, elle est d'une durée d'1 mois maximum, de date à date. Elle doit également, donc cette durée, elle doit être cohérente par rapport aux objectifs que vous serez donnés avec l'organisme prescripteur et la structure d'accueil par rapport aux objectifs. Voilà, quel est le but de cette immersion? Et elle a aussi pour but de répondre aussi aux objectifs que vous fixez par rapport à l'accompagnement personnalisé dans lequel vous êtes. Ça peut être aussi bien parce que vous êtes accompagné par le Pôle emploi dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet professionnel, dans le cadre d'un projet de reconversion ou de réorientation professionnelle, si vous êtes par exemple salarié dans le cadre d'un bilan de compétences. En tout cas, voilà, c'est vraiment, cette durée aussi, elle doit être cohérente avec ces objectifs-là.
Alors, Madeleine, je réponds de suite du coup à votre question par rapport à est-ce qu'on peut réaliser plusieurs PMSMP dans différentes entreprises. Oui, on peut réaliser une PMSMP dans plusieurs entreprises mais en respectant bien le fait qu'on soit vraiment sur une période de 1 mois, c'est-à-dire que vous pourriez réaliser vous pourriez réaliser votre PMSMP, par exemple, une semaine dans une entreprise, une autre dans une autre entreprise ou une autre structure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit durer, voilà, la durée maximale, c'est 1 mois. Et cette PMSMP peut être réalisée de manière continue ou discontinue. Et ça, c'est à valider du coup avec la structure accueillante. Par rapport à voilà, votre disponibilité et aussi par rapport à la disponibilité de la structure et à son organisation. Vous pouvez tout à fait envisager, si c'est possible, avec la structure d'accueil, de faire par exemple une PMSMP 2 jours par semaine. Voilà, sur une durée qui va jusqu'à voilà, 1 mois. Enfin, c'est pas la durée, je veux dire, mais en fait, c'est 2 jours par semaine, mais on va dire au total, il faut que vous ayez voilà, 30 jours ou 31 jours dans la structure. Et du coup, on partirait plutôt, là, si c'est 2 jours par semaine, voilà, sur une période beaucoup plus longue. Alors, à retenir, donc par rapport aux périodes cumulées, en fait, la durée maximale de toutes les périodes cumulées pour un même bénéficiaire et dans une même structure d'accueil, on ne peut pas dépasser 2 mois sur une période de 12 mois. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pourriez envisager de faire une période de 1 mois dans une structure et vous rendre compte que parce que les objectifs n'ont pas été atteints, que vous souhaiteriez du coup renouveler cette immersion professionnelle. Et sachez que vous pouvez renouveler cette période sur une durée maximum de 1 mois. Donc au grand maximum, cette PMSMP ne peut pas dépasser 2 mois sur une période de 12 mois. Lorsqu'il s'agit de personnes qui sont en contrat aidé, type contrat PEC ou salariés d'une structure d'insertion par l'activité économique, il faut savoir que cette PMSMP ne peut pas représenter plus de 25% de la durée totale du contrat de travail en cours. Donc ça, c'est un petit peu plus spécifique. Voilà. Alors Frédéric, excusez-moi, je réponds à votre question. Donc en fait, on signe la convention avec le CEP si on ne souhaite pas informer son employeur. Tout à fait. Enfin, et la structure d'accueil, évidemment. Ça sera une signature de convention entre vous, le prescripteur, donc qui sera le CEP de votre département, et la structure d'accueil. Votre employeur, il n'est pas concerné. Si vous le faites sur votre temps de repos ou congé. Alors, donc je relisais un petit peu les questions pour voir si j'avais oublié quelqu'un. Je ne crois pas. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à... Quelle est la durée minimum? Ça peut être un jour. Ça peut être un jour. Après, pour répondre à Stéphanie, ça c'est vraiment à réfléchir avec l'organisme prescripteur qui vous accompagne dans la démarche. Puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, lorsque vous mettez en place cette convention, l'idée c'est de vraiment travailler sur les objectifs et le but de cette immersion professionnelle. Donc évidemment, la durée, elle a aussi pour objectif et le nombre de jours a aussi pour objectif de répondre à ces objectifs-là, justement.
Alors, on va parler maintenant du statut du bénéficiaire pendant cette période de mise en situation en milieu professionnel. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à votre statut, lorsque vous êtes donc en période de mise en situation en milieu professionnel, vous n'êtes pas l'employé de la structure d'accueil et vous n'êtes donc pas rémunéré par elle. On est vraiment dans un contexte d'immersion professionnelle où il n'y a pas de rémunération puisque vous n'êtes pas employé de la structure. Malgré tout, donc vous conservez le statut, le régime d'indemnisation ou la rémunération dont vous bénéficiez antérieurement à cette période de mise en situation en milieu professionnel. Si vous êtes salarié, ça veut dire qu'effectivement, vous retrouvez votre poste à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel. Ce qu'il faut surtout retenir sur cet aspect-là, c'est qu'effectivement, ça s'appelle bien une période de mise en situation en milieu professionnel, une immersion. On pourrait quelque part avoir tendance à se représenter cette PMSMP comme un stage, si vous voulez, sauf qu'on n'est pas dans le cadre d'une formation, on n'est pas dans ce cadre-là, donc c'est surtout pour vous montrer qu'on n'est surtout pas salarié de la structure d'accueil et qu'on n'est pas rémunéré par elle. Alors, en ce qui concerne les bénéficiaires qui sont salariés plutôt des structures en insertion par l'activité économique ou les salariés qui sont plutôt en contrat aidé, type contrat PEC. Donc, pour ces personnes, elles peuvent effectuer une PMSMP, soit en maintenant le contrat de travail, et sinon, peut être envisagée la suspension du contrat de travail pour ces personnes pour des cas particuliers. Si c'est pas envisageable, ça peut être aussi en suspendant le contrat de travail. En tout cas, dans ces deux cas présents, le bénéficiaire réintègre son poste de travail ou un poste équivalent au terme de la période. Voilà, c'est un petit peu plus spécifique pour les personnes qui sont dans ce cadre-là, salariées dans des structures d'insertion par l'activité économique ou en contrat aidé, type contrat PEC. Alors, les conditions de travail durant la PMSMP. Alors, effectivement, quand vous envisagez cette immersion professionnelle, vous devez également d'être garant, en tout cas respecter les règles qui sont applicables aux salariés de la structure d'accueil, comme si vous étiez salarié, mais vous ne l'êtes pas. En tout cas, vous devez en tout cas d'être dans ce respect des règles applicables, telles que, par exemple, la durée quotidienne et hebdomadaire de présence de la structure par rapport à son fonctionnement. Le cas échéant, ça peut être également des présences de nuit ou durant les jours fériés, en fonction de l'organisation de travail de la structure. La structure également, en vous accueillant, en tout cas, elle doit respecter aussi avec vous les repos hebdomadaires. Il y a également le respect de tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le respect du règlement intérieur de la structure d'accueil et des mesures d'hygiène et de sécurité. Et vous, en tant que bénéficiaire de la PMSMP, vous devez également avoir accès aux installations et au transport collectif de la structure d'accueil. En tout cas, tous ces points-là sont effectivement à revoir, en tout cas, avec la structure d'accueil et le prescripteur. Mais en tout cas, on est bien dans le respect de ces règles applicables aux salariés de la structure d'accueil. La PMSMP ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir des dérives et c'est pour ça que cette PMSMP, elle ne peut pas du coup se mettre en œuvre pour soit exécuter une tâche régulière qui correspond à un poste permanent ou de salarié de l'entreprise, enfin de la structure d'accueil. Ne peut pas non plus être mise en œuvre ou effectuée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité. Et elle ne peut pas non plus être mise en œuvre pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent. Voilà, c'est vraiment ça pour éviter les dérives de l'utilisation de cette PMSMP par les structures d'accueil. Évidemment, c'est un petit peu plus dans ce sens-là. En ce qui concerne la couverture, accident du travail et maladie professionnelle du bénéficiaire, donc les personnes du coup qui souhaitent mettre en œuvre une PMSMP, donc sachez qu'elles sont couvertes pour les risques tels que accident du travail qui peuvent survenir soit au cours ou sur le lieu de la mise en situation, soit au cours du trajet également domicile, structure d'accueil et maladie professionnelle. En tout cas, voilà, sachez que vous êtes couverts à ce niveau-là. Alors, s'il est salarié, donc le risque accident de travail, maladie professionnelle continue d'être porté par son employeur. Par exemple, lorsqu'il s'agit plutôt des personnes qui sont salariées d'une structure d'insertion par l'activité économique ou en contrat aidé, contrat PEC. Et ceci, donc à condition que le contrat de travail ne soit pas suspendu, évidemment, pendant la période de mise en situation au milieu professionnel. Si c'était effectivement pas le cas, la structure d'insertion devra trouver un prescripteur acceptant de prescrire à sa place et de porter le risque d'accident du travail, maladie professionnelle. Alors, Stéphanie vous pose une question par rapport à l'employeur. Peut-il refuser à son salarié une PMSMP Oui, il peut refuser puisque ça a une incidence sur le temps de travail et l'organisation de la structure. Après, l'idée, on est bien sur une convention qui permet du coup de voir quels sont les objectifs, quelle est la demande du salarié pour pouvoir, quelles sont ses raisons en fait pour établir une immersion professionnelle. Enfin voilà, quels sont ses besoins et ses objectifs. Quand il s'agit de salariés effectivement qui sont plutôt dans le cadre d'une insertion professionnelle, et je dirais plus par rapport aux employeurs qui sont plus des entreprises d'insertion par l'activité économique ou par rapport aux personnes qui sont sinon en contrat aidé, il y a quand même une obligation pour que le salarié en question puisse réussir en tout cas son insertion. Donc après, voilà, il y a quand même un échange à avoir sur cette demande et savoir si elle répond aussi aux objectifs du parcours de la personne, du parcours d'insertion de la personne. Mais effectivement, il peut refuser l'employeur. Si la personne n'est pas salariée, donc le bénéfice de l'article L412.8.11 du Code de la Sécurité sociale ayant été étendu aux prescripteurs de la PMSMP, donc ces derniers portent le risque, donc c'est ce qu'on disait juste avant, donc ces derniers portent le risque de tout ce qui concerne les accidents du travail, maladies professionnelles, puisque du coup à ce moment-là ils versent leur URSSAF, donc une cotisation forfaitaire horaire, qui est équivalente à celle versée pour un stagiaire de la formation professionnelle. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous au niveau de la couverture maladie et accident du travail. Entre guillemets, voilà, si la personne est salariée,
donc plutôt dans le cadre au sein d'une structure d'aide à l'insertion par l'activité économique ou en contrat aidé, donc c'est bien l'employeur qui porte ce risque. Si la personne n'est pas salariée, c'est plutôt l'organisme prescripteur qui porte ce risque. Voilà. Enfin, quelle que soit du coup la situation, votre situation, vous êtes forcément couvert par rapport à l'accident du travail ou la maladie. Alors, Linda, vous posiez la question, je suis suivie par un CEP, c'est à lui de me prescrire une PSMP. Alors, c'est effectivement, alors vous devez vous revenir vers votre CEP, bien sûr, et lui demander si l'organisme est conventionné pour pouvoir justement prescrire la PMSMP. Comme je disais en tout début de webinaire, on est bien par rapport au conseil en évolution professionnelle. Donc, s'il y a une convention qui est déjà établie en amont, pour pouvoir, comment dire, si je le dis à l'inverse, tous les conseils en évolution professionnelle ne sont pas conventionnés et ne sont pas tous prescripteurs. C'est plus simple peut-être de le dire comme ça. Alors, on arrive un petit peu au terme en tout cas de cette présentation par rapport à la PMSMP. Avant de vous présenter le conseil en évolution professionnelle, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà un petit peu en quoi ça consiste parce que c'est donc abordé à chaque webinaire, mais du coup, je sais que voilà, sur la dernière présentation, certaines personnes ne souhaitaient pas vraiment qu'on passe trop de temps sur cette partie-là. Je vous invite en tout cas à poser vos questions si vous avez des questions pour qu'on revienne sur la PMSMP. Sinon, évidemment, je vais continuer et terminer le webinaire par cette présentation du conseil en évolution professionnelle pour que ça soit aussi un petit peu plus clair pour chacun d'entre vous. Si vous ne connaissez pas encore le service du conseil en évolution professionnelle. Alors, je vois que Karine est en train de poser une question. Donc, avant de démarrer, j'essaie de voir quelle est la question. Ok, très bien Karine, il n'y a pas de souci. Oui, alors pardon, mais je ne vois plus. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Alors, oui, par Séverine. La question par rapport à la liste des CEP. Non, il n'y a pas de liste existante. C'est vraiment, il faut revenir vers le conseil en évolution professionnelle duquel vous dépendez. Donc, je vais vous transmettre là tout de suite le site pour que vous puissiez vous connecter et identifier en tout cas le conseil en évolution professionnelle vers qui vous pouvez vous orienter pour faire cette demande. Oui, tout à fait, Nathalie. On peut se servir de la PMSMP pour assurer une entreprise quant à l'emploi d'un senior, façon de tester la personne et la personne de tester l'entreprise. Tout à fait. On en a un petit peu moins parlé, c'est vrai, mais concernant le troisième objectif de la PMSMP, c'est bien aussi une stratégie de recrutement. Ça peut être en tout cas dans un sens comme dans l'autre, aussi bien pour l'entreprise que pour la personne qui souhaite du coup faire un essai et montrer aussi qu'il a toutes les compétences et les capacités, les aptitudes pour pouvoir intégrer l'entreprise ou la structure qu'il envisage. Tout à fait. Ça peut être un essai qu'on élabore ensemble, en tout cas, mais tout à fait. Ça peut être une stratégie
aussi pleinement pour la personne qui vise un poste ou une mission ou un domaine et qui cherche à pouvoir intégrer une structure qui l'intéresse. Alors, c'est pas une période d'essai, hein, évidemment, hein, je n'ai pas dit ça. C'est une période d'immersion professionnelle. On est bien d'accord sur ça, mais ça peut quand même être un moyen d'accès à une entreprise pour la personne qui souhaite découvrir l'entreprise et faire ses preuves. Après, au niveau c'est pas vraiment un stage d'observation. Je ne sais pas. Enfin, ça dépend des objectifs en fait, hein, qui sont intégrés dans la convention entre les trois parties, hein, la personne, la structure d'accueil et le prescripteur. Voilà, il faut voir quels sont les objectifs de cette PMSMP et ça peut être une observation, mais ça peut aussi être beaucoup plus. Enfin voilà, tout dépend des objectifs qu'on se donne à trois. Alors, donc Linda, je vous invite il n'y a pas de liste, hein, en fait, il faut revenir pour chaque conseiller en évolution professionnelle. Certains sont conventionnés, d'autres pas. Il faut revenir vraiment vers le conseil en évolution professionnelle duquel on dépend pour le savoir. Je n'ai pas cette réponse en fait. Peut-on refaire une PMSMP l'année suivante ou X années après? Oui, alors en fait, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la durée, donc c'est sur une période de 1 an, donc de 12 mois, vous avez possibilité de faire une PMSMP de 1 mois renouvelable 1 mois en fonction des objectifs qui ne seraient pas atteints. Et donc, effectivement, une fois que la période de 1 an, on va dire, est passée et pendant laquelle vous auriez déjà effectué une PMSMP, vous pouvez tout à fait refaire une demande de PMSMP. Alors, si vous voulez bien, je fais quand même un petit point sur un dernier point sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, on est bien sur un service qui permet d'être... alors, qui est dédié évidemment aux salariés et indépendants pour faire le point donc, sur sa situation professionnelle et aux besoins, pouvoir être aidé et accompagné sur l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie visant à l'évolution professionnelle de la personne. En tout cas, donc c'est bien un service qui est gratuit, accessible à tous, qui a pour but également de conserver donc un caractère donc neutre, confidentiel et impartial dans le cadre de l'accompagnement et en tout cas de vous permettre de réfléchir et de pouvoir vraiment vous aider à élaborer le projet ou à réfléchir tout simplement également sur votre situation professionnelle. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir vous orienter, vous guider et vous conseiller par rapport à votre situation professionnelle et de vous aider à élaborer en tout cas le plan d'action de votre projet. Alors, à qui s'adresse donc le conseil en évolution professionnelle? Donc, on l'a vu, hein, c'est vraiment pour un service dédié aux salariés et aux personnes qui sont indépendantes. Donc, les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Donc, pour ces personnes, donc on a les différents organismes qui sont présentés donc ici, hein, Antea RH, Réseau EVA, Évolution BGE Guyane et alors excusez-moi, je n'ai plus le dernier, mais en tout cas ils ont été présentés en début. En tout cas, vous allez les retrouver effectivement sur le site moncpe.org. Voilà, vous retrouverez en tout cas les opérateurs qui le proposent en fonction de votre région ou de votre département. Pour les cadres, c'est l'APEC qui est donc
l'organisme qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, donc c'est bien le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, donc ce sont les missions locales. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est le Cap emploi. Voilà. Donc en fonction de votre situation, en tout cas, il y a un opérateur du conseil en évolution professionnelle dédié. Et donc voilà, pour vraiment savoir de quel opérateur vous dépendez, je vous invite vraiment à aller sur le site www.mon-cep.org. Et donc l'objectif par rapport au conseil en évolution professionnelle, donc c'est bien de vous accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut vous aider à soit travailler donc l'évolution professionnelle, qui vise également à vous accompagner dans le développement de vos compétences, qui peut aussi vous accompagner dans l'objectif d'une reconversion ou d'une transition professionnelle. Le CEP peut également vous accompagner dans la reprise ou la création d'une activité indépendante. Vous accompagner également dans la volonté de vous orienter vers la certification professionnelle. Et également, si vous l'envisagez, de travailler avec vous également la mobilité interne ou externe professionnelle, voilà, par rapport à vos objectifs. Alors, par rapport à la PMSMP, peut-on en faire 2 de 15 jours la même année? Oui, parce que là, pour le coup, vous ne dépassez pas 1 mois. Alors, il nous reste 6 minutes, presque. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui partent, donc il n'y a pas de souci hein, pour ça. Alors, comment se réalise donc, le conseil en évolution professionnelle? Donc, on est bien sur un conseil individualisé adapté qui a pour but de faire en sorte que vous puissiez exprimer votre demande et votre besoin, de vous permettre également d'accéder à un premier niveau d'information par rapport à ce que vous envisagez de faire, par rapport à vos questionnements, vos interrogations, qu'il s'agisse de métiers, d'offres de formation, des interrogations ou des demandes d'informations sur l'environnement professionnel, les dispositifs de financement, le bilan de compétences, l'AVE. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner et de vous permettre d'avoir accès à un premier niveau d'information, d'identifier également avec vous les démarches possibles et éventuelles par rapport en tout cas à ce que vous souhaitez faire. Et c'est également donc un accompagnement personnalisé qui a pour but de vous permettre d'accéder donc toutes les informations utiles à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité de votre projet et de vous aider également à construire un plan d'action pertinent afin que vous puissiez voilà, être accompagné dans la mise en œuvre de votre projet. Donc, comme ça a déjà été dit, merci en tout cas à Linda d'avoir mis dans le chat le site du CPF. Comment prendre un rendez-vous du CEP, excusez-moi. Comment prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Donc, il faut vraiment vous connecter sur le site internet donc www.mon-cep.org. Et à ce moment-là, vous pourrez trouver un conseiller et avoir un premier rendez-vous donc en sollicitant en tout cas la plateforme qui gère la mise en relation avec les conseillers en évolution professionnelle. Voilà, en tout cas, chaque région, chaque département a un conseil en évolution professionnelle, donc n'hésitez pas. C'est gratuit, je le réindique ici. Voilà, donc on a terminé. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos interrogations et vos questions par rapport à cette période de mise en situation professionnelle. Christelle, la durée en accompagnement, conseil en évolution professionnelle. Alors,
Alors, en fait, c'est par étapes, mais sachez que voilà, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement maximum conseiller en évolution professionnelle pendant 1 an et demi, si je fais très très rapide. Hein, mais voilà, tout dépend de vos interrogations, de votre projet. En tout cas, la durée de l'accompagnement à l'élaboration du projet dure au maximum 6 mois pour commencer. Si à un moment donné, votre projet, vous commencez à le mettre en œuvre et que vous sentez que vous avez besoin de continuer l'accompagnement avec le CEP, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre conseiller et reprendre l'accompagnement avec lui. Je dirais qu'il n'y a pas réellement de durée. Enfin, il y a toujours une poursuite de l'accompagnement, en tout cas. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, en tout cas, dans vos projections professionnelles. Et puis, je vous invite vraiment, voilà, vous pourrez revoir en tout cas les présentations en replay. C'est possible. Si voilà, il y a des choses qui vous paraissent plus claires après, n'hésitez pas à revoir le webinaire en replay. Et une bonne continuation sur ces semaines de l'évolution professionnelle, évidemment. Bonne soirée à vous. Je vais donc bientôt terminer l'événement. Et je vous souhaite une bonne poursuite. À bientôt.